Bonjour à tous, je voulais juste prendre un moment pour partager une vidéo que j'ai faite récemment, il y a environ une semaine et demie, à propos de l'enlèvement. Je n'ai jamais rêvé de l'enlèvement auparavant. En fait, je n'ai jamais vu Jésus, ni le paradis, ni rien de ce genre dans aucun des rêves que j'ai eus. Et dans ce rêve, je n'ai pas vu Jésus, mais je sais que c'était un rêve d'enlèvement. J'ai prié pour que Dieu me donne un signe. Je suis un peu tombée sur toutes ces vidéos sur l'enlèvement sur YouTube et j'ai été choquée par le nombre de vidéos qui ont été publiées là-dessus au cours de l'année écoulée concernant la survenue de l'enlèvement. Très bientôt. Donc, j'ai regardé beaucoup de ces vidéos et honnêtement, elles m'ont vraiment fait peur. Alors, j'ai commencé à prier Dieu pour qu'il me donne des réponses et m'éclaire et qu'il me fasse savoir si l'enlèvement était sur le point d'avoir lieu, qu'il me donne un rêve ou une vision et qu'il me prévienne comme un avertissement. Et donc cette nuit-là, la première fois que j'ai prié à ce sujet, il l'a fait. Je vais donc vous raconter un peu mon rêve. Ce n'était pas un rêve très long, mais il portait clairement sur l'enlèvement. Dans mon rêve, j'étais dans un immense bâtiment et pour donner un peu de contexte à mon rêve, dans ma carrière, dans la vraie vie, j'ai travaillé dans l'industrie de l'hôtellerie toute ma vie d'adulte en tant que directeur général puis vice-président des opérations. Et donc, dans mon rêve, j'étais dans un immense bâtiment. Et c'était comme un mélange de tous les différents endroits où j'ai travaillé au cours de ma vie. Et il y avait des centaines et des centaines d'employés là-bas. Et dans mon rêve, il y avait des employés avec qui j'avais travaillé dans tous les différents endroits où j'ai jamais travaillé. Et j'essayais désespérément de partir. Au début, j'ignorais pourquoi je voulais partir. J'avais juste ce sentiment urgent dans mon rêve que je devais quitter cet endroit. Et donc, alors que je cherchais à sortir du bâtiment, plein de gens différents essayaient de m'arrêter. Ils disaient, Christy, on a besoin de ton aide, reste ici, fais ceci. On a besoin que tu fasses ça. Je répétais, je ne peux pas, il faut que j'y aille. Et puis j'ai compris que la raison pour laquelle je devais partir, c'était parce que je me mariais. Et dans mon rêve, j'ai dit, oh mon Dieu, je me marie aujourd'hui. Je ne peux pas être ici. Je ne devrais même pas être ici en ce moment. Et donc, j'ai dit, je n'arrêtais pas de dire à chaque personne, s'il vous plaît, il faut que je parte. Je ne peux pas t'aider. Je ne peux pas t'aider. Il faut que je parte. Je ne peux pas rester et faire ce travail pour toi. Et donc, finalement, j'ai couru hors de ce bâtiment et j'ai réalisé que je n'étais pas habillée pour mon mariage. Je me suis dit, oh mon Dieu, il faut que je rentre chez moi pour prendre ma robe de mariée. Et dans mon rêve, je suis arrivée chez moi et j'ai pris ma vraie robe de mariée, celle avec laquelle je me suis mariée avec mon mari dans la vraie vie. Et malheureusement, tu sais, probablement à ma grande honte, j'ai encore cette robe. Et elle est littéralement en boule dans une boîte avec plein de souvenirs. Je ne m'en suis pas bien occupée. Mais dans mon rêve, je suis rentrée à la maison et j'ai fouillé dans toutes nos boîtes à souvenirs. Et j'ai trouvé la robe de mariée, je l'ai sortie, et elle était tellement froissée, vieille et décolorée. Je l'ai attrapée et j'ai dit, eh bien, c'est tout ce que j'ai et je vais être en retard. Donc, je dois juste porter ça. Alors, j'ai pris la robe, je l'ai coincée sous mon bras et je me suis mise à courir. Et quand je suis arrivée là où j'allais, il faisait nuit. J'ai donc garé ma voiture et j'étais dans cet immense parking et il y avait des milliers et des milliers et des milliers de personnes dans ce grand parking et ils étaient tous habillés en robe de mariée et en smoking et ils avançaient tous vers une immense file d'attente. Et je n'avais pas ma robe de mariée sur moi et j'étais un peu paniquée. Et en sortant de la voiture avec la robe de mariée, sans l'avoir encore mise, j'ai réalisé qu'elle n'allait pas m'aller dans mon rêve. Je me suis dit, oh non, je suis clairement bien plus grande qu'au moment où j'ai épousé Eric, mon mari, et il n'y a aucune chance que cette robe m'aille maintenant. Et quand j'ai pensé ça, une femme que je ne connaissais pas dans mon rêve se tenait juste devant moi. Et elle avait simplement ce grand et magnifique sourire sur le visage, et elle m'a dit, c'est ta robe? Et j'ai répondu, oui. Elle est tellement froissée et elle n'est pas belle. J'ai dit, et je ne pense pas qu'elle va m'aller. Et elle a dit, eh bien, essaie-la. Et j'ai dit, je ne pense pas qu'elle va m'aller. Et elle a dit, laisse-moi la voir. Alors, quand elle a dit ça, j'ai sorti la robe de sous mon bras. Et je l'ai comme déployée devant elle, je l'ai secouée devant elle pour qu'elle puisse voir la robe.
Et quand j'ai fait ça, la robe a comme changé magiquement. Elle s'est transformée en une grande et magnifique robe de bal. Ma robe dans la vraie vie était une belle robe, mais ce n'était pas ce que j'appellerais une grande robe bouffante de Cendrillon ou quelque chose comme ça. C'était juste une robe de mariée ordinaire, rien de trop sophistiqué. Mais bref, dans le rêve, je l'ai secouée et elle s'est mise à briller. Elle a été réparée instantanément. C'était tout de suite cette magnifique robe éclatante. Je n'en revenais pas. Elle brillait vraiment. La robe brillait et elle a dit « mets-la ». Et je l'ai mise et elle m'allait absolument parfaitement. Et on aurait dit qu'elle avait été faite exactement pour moi. Et elle a dit « dépêche-toi, mets-toi dans la file ». Et j'ai regardé autour de moi et toutes ces personnes couraient tout maintenant pour se mettre dans cette file. Et j'avais la robe sur moi et je me suis élancée, à toute vitesse, courant vers cette file. Et puis je me suis réveillée. Et donc c'était mon rêve. Je crois vraiment que c'était un signe de Dieu que l'Église, sa fiancée, doit se préparer. Nous sommes tous en train de nous aligner en ce moment parce que le moment approche et j'ai prié pour avoir ce rêve et Dieu m'a donné ce rêve. Et après m'être réveillée, j'étais tellement excitée d'avoir fait ce rêve. Et c'était clairement à propos de l'enlèvement, à propos de notre époux qui vient de nous chercher et nous étions déjà en train de nous aligner, donc ça doit être pour bientôt. Et j'ai raconté ça à mon mari, j'étais tellement enthousiaste à ce sujet. Et quand je lui ai raconté, je me suis rendu compte que j'avais oublié qu'il y avait des personnes que je connaissais dans mon rêve auparavant. J'étais arrivée au parking où j'essayais de parler à des gens alors que j'étais encore coincée dans ce bâtiment, à mon travail ou peu importe ce que c'était. Et c'était des personnes que je connaissais dans la vie et qui étaient athées. Et Dieu m'a donné l'occasion de voir ces deux personnes. Et j'avais aussi prié Dieu de m'utiliser comme un instrument si nous approchons de l'enlèvement et qu'il est presque temps de rentrer à la maison pour m'aider à aider les personnes qui sont actuellement perdues, qui ne vivent pas en accord avec Dieu ou ne sont pas croyants en Jésus-Christ. Donc, non seulement il m'a donné un rêve sur l'enlèvement, sur la venue de notre époux, mais il m'a aussi montré deux visages que je connais très bien afin que je puisse aller vers eux. Et je vais vous dire, quand vous recevez l'appel de Dieu, cela peut être très intimidant et effrayant. Alors, aller vers ces personnes dont je savais qu'elles n'avaient pas la même foi que moi, c'est difficile parce qu'on ne veut blesser personne. Et la dernière chose que je veux faire, c'est éloigner les gens de Dieu et leur donner l'impression que ils sont éloignés de Dieu ou qu'ils ne sont pas assez bien pour Dieu. Alors, il faut vraiment venir d'un endroit d'encouragement et dire « Hey, tu sais, voici la vérité que j'ai trouvée. Je t'aime. Dieu t'aime. Jésus t'aime. Et je veux vraiment partager cela avec toi. » Donc, cela m'a pris quelques jours et beaucoup de prières. Mais finalement, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai contacté ces personnes pour simplement leur dire ce que j'avais sur le cœur et que j'avais rêvé d'elles. Et, tu sais, la seule chose que tu puisses faire, c'est semer une graine et partager ta vérité. Ce n'est pas à toi de décider s'ils vont l'accepter ou ce qu'ils vont faire de cette vérité. Bref, j'étais vraiment enthousiaste d'avoir reçu ce rêve. Et quand j'ai prié à ce sujet, Dieu l'a vraiment mis sur mon cœur. J'ai senti que le Saint-Esprit mettait sur mon cœur que je devais partager ce rêve et simplement le mettre à disposition. C'est important, alors que des gens sont trompés chaque jour, qu'ils reçoivent une bonne parole et qu'ils soient encouragés par le fait que notre Père arrive très bientôt. Voilà donc, c'est mon rêve. Et j'espère que cela t'encouragera. Je suis tellement enthousiaste. J'ai hâte de rentrer à la maison. J'ai hâte que Jésus revienne. Je vous aime tellement et que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous.